Lortio de me rejoindre sur scène et elle va nous présenter... En octobre dernier, alors que j'étais de passage en France, j'ai été invitée par la Guilde au Festival des écrans de l'aventure à Dijon pour avoir gagné une bourse de l'aventure. Bonjour, alors cette aventure a commencé il y a déjà 1 an et demi quand je suis arrivée au Guatemala et que j'ai récupéré un voilier abandonné. Entre 2 projections de films, j'ai eu un temps pour présenter le projet de la baleine blanche au public. J'avais pas d'expérience de chantier, j'avais plus d'argent et j'ai quand même décidé de me lancer dans ce projet parce que c'était mon rêve. D'un voilier abandonné à l'état d'épave, je suis arrivée au bout d'1 an et demi à la tête de 3 bateaux en fait. La Guilde est une association qui soutient et met en avant depuis plus d'une 50aine d'années des projets d'aventure et aide à la mise en place de projets solidaires partout sur la planète. Chaque année, grâce aux bourses de l'aventure, elle soutient différentes expéditions et sert de tremplin pour leur réalisation. J'ai alors réalisé un long dossier de 20 pages expliquant toute l'envergure du projet, de Lady Océane à la baleine blanche, jusqu'aux enjeux une fois à l'eau, en espérant remporter l'une des bourses de l'édition 2023. Hola, capitaine. Vincent Garrigue à Paris pour la Guilde. Avec toute l'équipe, on t'adresse nos pensées les plus sincères, les plus chaleureuses, les plus affectueuses, pourquoi pas, à travers l'Atlantique. Avec les nouvelles qu'on reçoit extra de tes vidéos, on s'aperçoit qu'au fil des mois, tu as développé un travail extrêmement engagé. Ton chantier naval est un modèle du genre, il est totalement unique d'ailleurs dans le champ des bourses de l'aventure de la Guilde, avec le recours au volontariat, avec un engagement personnel, humain extrêmement fort. Ce qu'on retient tout particulièrement ici à la Guilde de ta proposition et de ce que tu as osé faire toute jeune là-bas en Amérique centrale, c'est quelque chose qu'on trouve assez particulier, qui est même très unique. Au-delà de la navigation, au-delà du goût de la mer, du goût de l'océan, il y a ce côté ingénierat. Et fabriquer des bateaux, ressusciter de vieilles coques de noix, permettre à des embarcations de retrouver la mer, c'est quand même le summum et le sommet de la poésie maritime. Au-delà de naviguer, il faut trouver le moyen de réenchanter des objets physiques pour qu'ils aillent sur l'eau et qu'ils nous portent. Et ça, c'est ce que tu fais. Et vraiment, on trouve ça merveilleux. À très bientôt. Il faut être vraiment ce que l'on veut paraître. J'ai fait certaines choses, pas pour pouvoir les raconter, mais je les ai faites. La France a toujours été une terre pionnière en termes d'aventure. Parmi ceux qui m'ont toujours inspiré, il y a Henri de Montfred et ses grandes histoires de pirates sur la mer Rouge. Alexandra David-Néel, orientaliste qui fut la première femme à entrer à Lhasa. Patrice Franceschi et ses nombreuses expéditions sur terre, mer et ciel et missions humanitaires. Isabelle Autissier et ses navigations en solitaire autour du monde. La Guilde continue de partager les histoires de ces hommes et de ces femmes qui dépassent le champ des possibles et qui, grâce à leur parcours, inspirent petits et grands à réaliser leurs rêves. Expédition vers les terres australes, dans les steppes ou le désert. Traversée du monde sur un voilier de 4 mètres ou découvertes spéléologiques. Voyages aux confins du monde et de l'esprit. Le Festival des écrans de l'aventure est là pour ça, faire le lien entre rêveurs et aventuriers, briser la glace qui les sépare, afin de réaliser que ces personnes exceptionnelles, qui semblent parfois si lointaines et différentes de nous, sont bien des humains, avec les mêmes défis que chacun. Ce qui peut-être les différencie de la majorité est l'immense foi qu'ils ont en leurs rêves et les nombreuses dynamiques qu'ils mettent en place dans leur vie pour les réaliser. Prendre cela en conscience, c'est réaliser que nous avons tous en nous la force et les qualités pour entreprendre des chemins similaires. Il y a un ami qui m'a dit récemment, on ne se donne jamais plus de travail que ce qu'on est capable de réaliser. Donc si on a un rêve et qu'on commence en plus à le matérialiser, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. On est capable de tout, vous êtes capable de tout, on peut vraiment tout faire et il faut vraiment se donner la chance dans cette vie
d'expérimenter la réalisation de nos rêves, notre réalisation personnelle à travers la réalisation de nos rêves. Et c'est en quelque sorte aussi une manière d'expérimenter l'amour. C'est se donner de l'amour à soi, que d'écouter son cœur et d'aller vers une vision de nous-mêmes qui nous ressemble. Rien que l'aventure de créer son propre projet et de tenter de réaliser quelque chose venant de soi, c'est déjà une réussite en soi, parce qu'on ressort de là grandi. Salut Justine, un petit coucou du Groenland, de la baie de Uummannaq sur la côte ouest où nous effectuons une expédition en catamaran de sport dans les glaces. Très loin de tes rivages. Et je voulais profiter de ce message pour te remercier pour le rêve que tu nous communiques à chaque fois dans tes vidéos extraordinaires. Merci pour cet engagement et cette vision que tu as de la vie. À la guide dont je suis l'un des administrateurs, nous avons aimé et décidé de te soutenir dans ces projets. Et donc je voulais juste te dire 2 mots sur le pourquoi. Et bien tout simplement, c'est d'abord pour le rêve que tu sais partager, et deuxièmement pour l'action, le courage, la ténacité que tu as, parce que je sens bien que c'est un projet de vie. Toi, tu n'es pas né sur les pontons, tu ne viens pas de ce milieu-là, et pourtant tu as eu ce coup de foudre avec la mer, cette envie de liberté qui te ronge et qui te fait avancer dans tes travaux, et que tu sais si bien communiquer. Donc bravo à toi. Dieu sait si tu as passé des heures, on t'a vu dans ces vidéos, à fabriquer tes bateaux et les peaufiner. Je sais que maintenant tu es proche de la fin, donc on a hâte de te voir naviguer et donner à tes projets maintenant aussi d'autres formes. Bon vent à toi, salut Justine. L'année dernière, j'ai rendu visite à Dominique et Pao à Paris. Je les ai connus grâce à la guilde puisqu'ils en font partie. Disco, le paysage est grandiose, truffé d'icebergs, on se régale. Ouais. Ce sont depuis devenus de très bons amis. Après tout, nous nous connaissons peu, mais l'esprit de liberté et d'aventure est le souffle qui nous unit. Ils sont actuellement en expédition. Ils longent une grande partie des côtes groenlandaises en Hobbikat, un défi osé, puisque l'isolement de ces terres et les conditions météo font du moindre imprévu sur l'eau un risque aux grands enjeux. Mais rien ne les arrête. L'amour qu'ils portent tous les deux pour ces terres et pour le goût de l'aventure leur donne des ailes. Je vous remercie, Pao et Dom, pour votre accueil chaleureux l'année dernière. Je vous envoie des gros bisous de là où vous êtes et de là où je suis. Lorsque je suis allée les voir à Paris, j'ai également participé à un café de l'aventure qui est organisé par la guilde. Tous les premiers mardis du mois, ils organisent sur Paris le café de l'aventure, qui est une rencontre avec un aventurier, une aventurière, quelqu'un qui a réalisé un exploit, un projet d'aventure, un projet solidaire, et qui vient raconter son histoire, son récit. Il y a également le festival des écrans de l'aventure qui est organisé chaque année en octobre, donc là ça arrive bientôt, et je vous invite vraiment à y aller si vous êtes des passionnés d'aventure. C'est l'occasion de faire plein de belles rencontres. L'année dernière, j'ai pu rencontrer par exemple Kirsten Neufschaffer, la première femme à avoir gagné une course en solitaire autour du monde. Ensuite, j'ai rencontré aussi Caroline et Corentin qui organisent un super projet de low-tech sur Paris même, après avoir tenté les low-tech dans le désert et partout sur les mers. J'ai rencontré Erwan Lelan qui a un projet d'exploration avec son voilier qui s'appelle Maïwan. Sébastien Roubinet qui a fait par exemple le passage du nord-ouest en passant de l'ouest par l'est, ce qui est très peu commun, en plus sans moteur, donc tout à la voile. Cette vidéo était un remerciement pour la guilde, cette association que j'aime tant, et pour toutes ces belles personnes que j'ai pu rencontrer dans l'espace de cette association, et aussi pour vous la faire connaître. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les différents événements qu'ils organisent, comme les écrans de l'aventure en octobre, les cafés de l'aventure chaque mardi. Et si vous êtes en train d'organiser un projet d'aventure de solidarité à l'international, c'est l'occasion pour aller se renseigner aussi sur les bourses de l'aventure qui sont versées chaque année, donc à différents projets. Donc voilà, c'est l'occasion d'aller connaître un peu toutes ces belles personnes, tous ces beaux projets, et puis de vous inspirer, de vous en mettre plein les yeux
curieux et de vous lancer aussi dans la réalisation de vos propres rêves. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines pour le prochain épisode qui sera du coup qui sera sur la mise à la casse de Lady Océane. Attention. Et puis la suite ce sera sur la baleine blanche. 1 bateau, 2 bateaux, 3 bateaux.